Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Nous approchons de la fin d'année, Père. En octobre dernier, tu as donné les recommandations par rapport à la fin d'année. Et nous avons mis en garde les enfants de Dieu qui nous écoutent et ils sont bien au courant des attitudes à adopter par rapport aux événements de la fin d'année. Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion dévorant. Je prie, Père, que tes enfants passent cette fin d'année dans le Seigneur, parce que tu es toujours présent, parce que tu n'abandonneras pas tes enfants. Merci Seigneur, prends le contrôle dans le puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te demander de commencer l'année dans le Seigneur. Comment dans le Seigneur? Comment commencer l'année dans le Seigneur? Il y a certaines mises en garde par rapport à cela. Oui, bien aimé, il faut éviter la distraction, éviter les faux amis, parce que beaucoup de faux amis sont ceux-là qui nous détournent vers des voies qui ne sont pas de Dieu, nous, par exemple, on a été victime plusieurs fois parce que l'ennemi, lui, il cherche là où il y a la pureté. Il veut détruire ce qui est bien. Il veut détruire la lumière. Or, il ne détruira pas cette lumière tant que nous restons accrochés à Jésus-Christ, tant que nous restons accrochés à Dieu. C'est ça que le Seigneur dit, commence ton année avec le Seigneur, commence ton année dans la prière. Autrement dit, bien aimé, les distractions inutiles, ça ne sert à rien. Ne cours pas dans les boîtes de nuit, dans des bars, dans des lieux de distraction qui vont te détourner de la réalité. Pense à ton avenir spirituel, la vie éternelle. Une petite distraction peut t'écarter de toutes ces choses-là. C'est pour ça que dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, l'apôtre Paul dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc Satan ne dort pas, bien aimé. Il est en train de multiplier des stratégies pour distraire, il est en train de multiplier des stratégies pour nous amener à notre perte, parce que nous savons tous que Satan et ses démons, ils ont déjà été jugés. Donc le jugement qui vient ne vient pas pour les juger, c'est pour juger ceux-là qui n'auront pas cru en Christ, ceux-là qui seront morts dans le péché. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne sois pas de ceux-là qui mourront dans le péché, que tu ne sois pas de ceux-là qui, même malgré qu'ils ont accepté Papa Jésus, mais ils sont restés dans une conduite déplorable, croyant que le fait d'accepter le Seigneur Jésus suffisait. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, c'est pour ça que l'apôtre Pierre encore nous demande d'être simple, d'être sobre. Il nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il dit: bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Lui, il nous demande de nous abstenir de ces convoitises charnelles. On voit par exemple, comme nous avons dit, comment on est dans la prière. Beaucoup, c'est l'occasion pour certains, surtout certaines femmes, d'aller livrer, comme j'ai dit toujours, les bonnes choses que Dieu a mis en elle. Elle va commencer l'année dans le lit d'un homme. Et la même chose pour des hommes, commencer l'année dans le lit d'une femme. Et pendant toute l'année, quand les choses ne marcheront pas, il sera là à se demander qu'est-ce qui se passe. Il va dire Dieu l'a abandonné, alors qu'en réalité, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est lui qui s'est détourné des voies du salut. Or, nous savons que Dieu et le péché ne font pas bon ménage. Tu n'as pas épousé une femme, mais tu te retrouves dans sa chambre pour faire quoi? Sur son lit, le lit à quel, pour chercher quoi? Un homme ne t'a pas épousé, mais tu es là, tu écartes tes pieds, tu lui donnes tous les jours pour faire quoi avec? Comment est-ce que Dieu va venir? Dieu va être avec toi. Tu ne peux pas être avec toi. Il y a un certain, quand les choses marchent, ils croient que c'est parce que Dieu accepte leur style de vie. Non. Des choses sont en train de marcher. Satan te laisse tranquille, je veux dire, parce que tu es pour lui. Satan te laisse tranquille parce que tu es pour lui. Parce qu'il sait que s'il se manifeste par des attaques normales, comme il fait souvent, tu vas aller chercher rapidement le salut. Donc, comme tu es dans ton péché, il te laisse là-bas. Il sait que tu vas mourir et aller le rejoindre là-bas. On voit aussi des filles avec des faux cils, des faux ongles, des faux boucles, des fausses choses sur le visage. Alors que Dieu a dit de rester naturel tel que tu es. Parce que quand vous mettez ces choses-là, les démons vont venir vers vous, malgré que vous avez accepté le Seigneur Jésus. Mais les démons viendront vers vous. Pourquoi? Parce que vous portez leurs choses sur vous. Or, on a déjà dit plusieurs fois que la plupart de ces choses-là sont fabriquées dans le monde maléfique. Donc, bien aimé, restez sobre. Comme le Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, soyez simple. Il dit, ayez au milieu des païens une attitude, une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Voilà. Donc, bien aimé, il dit aussi, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, comme les rois et les souverains. Donc, soyez soumis, bien aimé. Dieu a dit
commencer l'année dans le Seigneur, ce n'est pas difficile, c'est très facile. Si tu aimes Dieu, tu vas éviter la distraction, tu vas éviter les faux amis, tu vas éviter les choses qui peuvent te conduire à ta perte, parce que nous savons que le but pour nous dans cette vie, c'est la vie éternelle. Et pendant que nous vivons dans cette vie, tant que nous restons attachés au Seigneur, il s'occupe de nous. Je te dis merci Seigneur, parce que tu enseignes quelqu'un aujourd'hui. Père, que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.